Le cerveau humain, avec plus de 86 milliards de neurones et des milliers de milliards de réactions par seconde, est une merveille de l'organisme humain. Cet organe fascinant laisse les scientifiques sans voix. Mais savez-vous que notre cerveau est également responsable de certains pièges mentaux redoutables? Dans cet épisode, plongeons dans ces chefs-d'œuvre biologiques pour comprendre comment ils influencent notre proportion à procrastiner et à craindre l'échec. Découvrons ensemble comment utiliser notre cerveau pour maîtriser ces défis mentaux et donner vie à vos résolutions. Il est clair que nous savons tous que la procrastination est le réel problème qui nous sépare de nos rêves, ambitions ou projets, ou disons simplement qui nous empêche de tenir notre résolution. Et il est probable que vous ayez déjà effectué quelques recherches sur comment ne plus procrastiner, comment surmonter cette procrastination dont vous avez pris conscience à un moment ou à l'autre que sans avoir les techniques ou les bonnes notions pour finalement arriver à surmonter ces problèmes, vous n'arriverez jamais à tenir vos résolutions. Vous n'arriverez jamais à vivre la vie que vous méritez. Vous n'arriverez jamais à devenir la meilleure version de vous. Cette version même qui vous fait vibrer. Cette version de vous que vous aviez envie de donner au monde, à votre famille, aux gens que vous aimiez. Cette version de vous qui vous rendra fier quand vous vous regardez au miroir. Mais à la place, chaque fois, vous procrastinez. Encore et encore, malgré les vidéos, malgré les formations, malgré les livres, qu'est-ce qui se passe? En réalité, ce n'est pas ce que nous pensons très souvent. La plupart d'entre nous pensons que nous procrastinons parce que nous manquons de discipline, nous manquons de motivation, nous manquons de vision. Ou que nous, on est juste un sous-homme, on a vraiment un problème, on est né comme ça, on a vraiment des véritables problèmes. On n'arrive pas à identifier pourquoi, malgré tout ce qu'on a appris sur la procrastination, malgré tout ce qu'on sait, malgré tous nos efforts, on échoue systématiquement. Souvent, on arrive à tenir un mois, 2 mois même souvent. Pour d'autres, c'est juste une journée, une semaine. Mais après, la procrastination revient dans notre vie. Et vous savez comme moi que sans la constance, vous n'arriverez jamais à tenir vos résolutions. C'est-à-dire, vous n'arriverez jamais à réaliser vos objectifs. Et cela a poussé certains d'entre nous de tomber dans certains pièges de lamentations comme la motivation ne vaut rien. Il faut forcément être discipliné. Et on se trouve à se forcer. Et finalement, on tombe dans la dépression. Parce qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas. Pourtant, on regarde les autres, ils arrivent. Et maintenant, on commence à se lamenter, on se morfond sur nous-mêmes. On commence à manquer de confiance en nous. Et cela va progressivement détruire nos ambitions, nos rêves, nos visions. Et malheureusement, nous allons devenir des gens qui vont prêcher que ça n'en vaut rien. Le développement personnel, c'est juste des bullshit. Ça ne marche jamais. Mais pourquoi je veux regarder ou lire un livre? C'est juste de n'importe quoi. L'auteur veut juste vendre ce livre. Mais qui gagne finalement quand j'achète le livre? C'est l'auteur. Je lis, je ne comprends rien. Je lis, je n'arrive pas à appliquer. Finalement, c'est de l'arnaque, le développement personnel. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qui est caché derrière tout cela. Pourquoi, malgré toutes les informations que vous avez sur la procrastination, vous continuez souvent à procrastiner. Je pense vraiment que cette vidéo va aider la plupart d'entre nous à voir clair. Je vous invite donc à regarder la vidéo avec attention, car cela peut vraiment faire la différence pour vous. Et à la fin de la vidéo, nous allons voir un exercice concret sur comment utiliser vraiment votre cerveau pour vous, pas contre vous, pour finalement arriver à ne plus procrastiner. Salut à vous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes sur notre épisode 5 de la série Résolution Révolution, où nous allons voir exactement quels sont les pièges mentaux dans notre cerveau qui nous empêchent à tenir nos résolutions, à réaliser nos objectifs, à réaliser nos ambitions, à réaliser nos rêves. Cette vidéo, vous voulez forcément la visionner à l'intégralité. Surtout, vous voulez faire ce que j'ai l'habitude de me répéter, mettre en action les informations que vous allez découvrir dans cette vidéo. Surtout, l'exercice de la fin de la vidéo. Alors, merci de passer à l'action, car l'action est le maître du jeu. Tout d'abord, il est important de comprendre notre cerveau. Dans l'introduction, on a su que notre cerveau comporte plus de 86 milliards de neurones.
ce n'est même pas l'intégralité de notre cerveau, c'est seulement la plus grande partie de notre cerveau. Et il y a plus d'1 million de milliards de réactions par seconde dans notre cerveau. C'est incroyable. Même les scientifiques sont sans voix face au cerveau. Donc, je ne suis pas là pour vous démystifier le cerveau. Vraiment, je ne suis pas un expert dans ces domaines. Mais il y a quand même quelques comportements que nous pouvons voir du cerveau qui va nous aider vraiment à tenir nos résolutions. Et c'est sur ces comportements que nous allons nous pencher. La première chose qu'il faut comprendre du cerveau, c'est que le cerveau comporte plusieurs parties, dont essentiellement une partie émotionnelle et une partie rationnelle. Il y a d'autres noms donnés à cela, mais nous allons limiter sur cela pour ne pas créer de confusion, pour que la vidéo soit très simple. Et par défaut, le cerveau émotionnel prend le dessus sur le cerveau rationnel. La deuxième chose à comprendre du cerveau, c'est que le cerveau fonctionne par habitude. Je vous explique. Dans le cerveau, les neurones, les 86 milliards de neurones qu'on a et plus, en réalité, forment certains schémas en fonction de nos comportements. Donc, j'ai déjà eu l'habitude de vous répéter que le cerveau a le fonctionnement de nous maintenir en vie et de nous protéger. Donc, pour ne pas tout le temps réfléchir et utiliser beaucoup d'énergie, le cerveau a simplement créé une fonctionnalité, celui de créer des habitudes. Et comment il le fait? En créant des connexions neuronales qui vont créer un schéma. Disons que vous dormez à 23 heures. Donc, à chaque 23 heures, ce schéma va s'allumer. Donc, ces neurones vont s'allumer en même temps. Et ils vont envoyer un message pour une partie de votre cerveau qui est responsable de la sécrétion des hormones dans votre corps. Ainsi, votre cerveau va sécréter certaines hormones pour libérer dans votre corps, pour vous donner envie de dormir. Et cette hormone est appelée la mélatonine. Vous avez déjà l'habitude de voir certains patients à l'hôpital. Si on veut qu'ils dorment, on leur fait quelques piqûres. Et souvent, la personne était en train de parler. Juste après la piqûre, il dort. Pourquoi? On a injecté de la mélatonine sécrétée de manière synthétique ou de manière chimique dans son corps. C'est les mêmes substances que le cerveau a la capacité de créer. Nous allons revenir encore sur cela. Donc, les 3 points, ils sont ensemble que j'aimerais que vous compreniez, ok? La troisième chose à noter sur le cerveau, c'est que le cerveau fonctionne par image. Votre maison, votre voiture, votre partenaire, votre lieu de travail, votre école, votre université. Bang, bang, bang. Vous avez remarqué une chose? À chaque fois que je dis un mot, tant que ça vous parle, si vous avez une maison, si vous avez un chien, si vous avez fait l'université, vous avez eu de l'image. Pensez à votre plat préféré. Pensez à votre voiture préférée. C'est un Mercedes-Benz? De quelle couleur? Oui, exactement. Le cerveau fonctionne par image. Ce fonctionnement est juste derrière ici. Donc, à chaque fois qu'on entend un mot, ça engendre l'image de ces mots dans notre esprit. Mais pour cela, il faut déjà que nous ayons une image pour ces mots. Si nous ne savons pas c'est quoi l'avion, le campagnard qui n'a jamais vu de l'avion, quand il entend l'avion, il n'a pas de correspondance en image. Mais vous qui connaissez l'avion ou même qui avez peut-être déjà voyagé dans l'avion, dès que vous entendez le mot avion, vous voyez non seulement l'avion, mais vous voyez à l'intérieur de l'avion ou même les réactions et les émotions que vous avez ressenties quand l'avion décollait ou atterrissait. Right? Bien, c'est ainsi que le cerveau fonctionne. Maintenant, c'est les 3 points que j'aimerais que nous retenons sur le cerveau. C'est tellement vaste. Il y a tellement plus à comprendre sur le cerveau. Il y a les vibrations, les fréquences. Mais nous allons juste nous limiter sur ces 3. Et je vous assure que comprendre ces 3 choses et les utiliser de manière consciente fait une différence incalculable. Donc, nous savons déjà que le cerveau fonctionne par habitude en fonction des schémas des neurones, des connexions qui se font dans notre cerveau. Nous savons que le cerveau a des parties émotionnelles et rationnelles. Nous savons également que le cerveau fonctionne par imagerie. D'accord? Et voilà la pertinence de ces 3 points. Pour comprendre la pertinence correctement, revenons à l'enfance. Depuis l'enfance, en réalité, on a été programmé. Et cette programmation n'est pas appelée programmation en réalité, c'est appelée éducation. On nous a incorporé certaines valeurs, certaines éthiques. On nous a protégés contre certaines choses. Et depuis l'enfance, on a appris à avoir peur de certaines choses et à avoir le courage sur certaines choses. Voilà ce qui s'est fait en réalité. Depuis l'enfance, certaines neurones, je vous rappelle que le cerveau fonctionne par habitude. Donc, le cerveau a créé certaines neurones
Quand j'ai peur, voilà les réactions. Quand j'ai peur, je cours. Maman, maman, protège-moi. Il y a les grands frères qui veulent me cogner. Il y a tout cela. Donc, ces schémas déjà sont en nous. Vous voyez? Donc, quand on est en situation de stress, on comprend qu'on doit soit se protéger, se battre quand on se sent assez fort, ou soit courir, se cacher, quelque chose du genre. Donc, le cerveau a enregistré déjà tous ces schémas neuronaux en nous. Ce sont déjà des habitudes programmées en nous. Donc, le cerveau émotionnel se dit, dès qu'il y a telle situation, il faut activer telle habitude. Sans réflexion. Les habitudes, ce sont des choses qu'on fait sans réfléchir. Et on agit ainsi. Malheureusement, quand on grandit et qu'on s'est fixé des objectifs, et ces objectifs sont des choses qu'on n'a jamais eu à réaliser dans le passé. Disons que vous gagnez 200, 300 000 par mois et vous voulez maintenant gagner 1 million par mois. Les émotions de votre enfance, les schémas neuronaux, ils vont se déclencher malgré que ce n'est pas quelqu'un qui voulait vous cogner, malgré que c'est juste des objectifs. Il va vous dire que vous êtes en insécurité. Il va vous dire qu'il faut aller vous protéger. Malheureusement, vous êtes un adulte aujourd'hui. Vous ne pouvez plus aller voir maman pour qu'il vous sauve. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un ensemble de peurs en vous, d'échecs. Vous allez avoir tout de suite peur. Et si ça arrive? Et si les gens se moquent de moi? Et si? Donc, vous allez commencer à agir dans la peur. Et qu'est-ce que je viens de vous dire sur le cerveau? Le cerveau fonctionne par imagerie. Et ces peurs vont créer des images en vous de quoi? De l'échec, de la peur, de l'humiliation. Vous qui avez perdu votre investissement, vous qui avez échoué vos projets, vous qui avez été humilié devant le monde entier parce que vous avez échoué juste en essayant. Malheureusement, c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Maintenant, quelle est la pertinence? Pourquoi comprendre tout cela? Et pourquoi comprendre tout cela nous aide à faire la différence et à ne plus procrastiner. C'est justement là que nous allons parler des stratégies pour surmonter la procrastination. Mais pas comme les stratégies que vous avez l'habitude de lire dans les livres ou de regarder sur les vidéos. Car ce sont des choses sur les surfaces. Nous allons aller dans les profondeurs. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe de manière chimique à nous, neuronale à nous et pourquoi on n'arrive pas finalement à se motiver ou disons simplement à faire ce qu'il faut. Et pour cela, il faut une fois de plus comprendre que le cerveau humain, écoutez bien, c'est très important. Le cerveau humain sécrète également, comme pour dormir, l'endorphine, n'est-ce pas? Sécrète également certaines hormones qu'on appelle l'hormone de la récompense. Ou appelons-la ici l'hormone de la motivation. Et cette hormone s'appelle la dopamine. Cette hormone que le cerveau sécrète, qui est l'hormone de la motivation, se nomme la dopamine. Malheureusement, il y a une quantité au fait de dopamine que le cerveau peut sécréter chaque jour. Et comment cela fonctionne? En réalité, à chaque fois qu'on se force à faire une action qu'on n'a pas envie de faire à la base, le cerveau va sécréter cette hormone qui s'appelle la dopamine. Et cette hormone, une fois sécrétée, nous fait sentir bien. Alors, on a envie d'aller encore plus loin. Vous comprenez? Mais malheureusement, voilà une chose qui s'est faite dans notre société. Les industries, le capitalisme, l'envie, l'avarice humaine a poussé les scientifiques à faire des recherches poussées sur comment les hommes sont motivés, sur comment faire pour utiliser l'attention des gens. Et ces scientifiques, bien sûr, ont découvert qu'on fait les choses et qu'on est motivé à faire les choses parce que le cerveau libère la dopamine. Alors, imaginez-vous la suite. Les entreprises comme Facebook, comme YouTube, que vous suivez actuellement, comme Instagram, ou pire, comme TikTok, ou les industries pornographiques, ou les industries qui sont plus penchées dans la vente de drogue, ont décidé d'exploiter cela. Ils ont créé des systèmes qui font en sorte que le cerveau libère de la dopamine sans qu'on ne fasse des efforts. Quand vous prenez votre smartphone, vous y scrollez, vous regardez, vous vous sentez bien. Le temps passe sans que vous le sachiez. Vous savez pourquoi? En réalité, ces industries ont investi des milliards. Ils ont recruté les scientifiques les plus renommés dans le monde pour réfléchir sur comment faire pour faire en sorte que quand vous prenez votre portable, votre téléphone, votre smartphone pour 5 minutes de réseau social, vous passez 50 minutes ou même 5 heures de temps sur cela sans que vous vous rendiez compte. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris comment exploiter votre système de dopamine.
Et après, vous vous surprenez à dire, waouh, j'ai perdu ma journée. Comment ça s'est fait? J'étais uniquement sur Facebook. Ou pour les jeunes fainéants qui ne veulent même plus aborder les jeunes filles parce qu'ils pensent que malheureusement, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. C'est même quelque chose que personne n'en parle. Pour même les musulmans, je trouve que c'est assez triste. Les marabouts doivent en parler. Ça doit être quelque chose qu'on doit combattre. Beaucoup de jeunes sont devenus des loques humaines parce qu'ils perdent toute leur dopamine dans la pornographie. Vous savez, Dieu, faisant bien les choses, a fait que quand l'homme et la femme s'accouplent pour procréer, le cerveau humain, surtout de l'homme, libère beaucoup de dopamine. Vous savez pourquoi? Parce qu'en se faisant, nous serons motivés à nous procréer. Et comme Dieu veut qu'on se procrée, il a fait en sorte que ça soit une récompense. Et voilà comment les choses étaient bien structurées avant. Pour que vous ayez accès au sexe avant, il faut que vous vous mariez. Pour que vous vous mariez, il faut que vous travaillez dur. Vous vous accomplissez en tant qu'homme. Ainsi, vous aurez l'attention de la gente féminine. Ainsi, vous pouvez avoir le luxe de prendre une femme et vous marier. Vous pouvez vous accoupler et vous aurez ces dopamines. Malheureusement, aujourd'hui, avec votre smartphone, caché dans votre chambre ou avec vos amis, des clics, avec juste 500 mégas, vous allez voir les plus belles femmes tout nues devant vous. Ainsi, vous allez libérer ces mêmes dopamines sans faire des efforts. Malheureusement, voilà ce qui va se faire. Une fois que vous avez vos objectifs, vous voulez aller vers la réalisation de ces objectifs. Voilà ce que le cerveau va vous dire. Manque de dopamine, manque de dopamine. Je ne peux plus travailler, je ne peux plus travailler. Oui, malheureusement, vous avez déjà utilisé tout le dopamine de la journée. Et voilà malheureusement ce qui se passe suite à cela. Comme le cerveau fonctionne par habitude, les neurones vont se replacer pour se dire, on n'a plus besoin de faire des efforts. On a juste à prendre notre smartphone et on est satisfait. D'autant c'est les films, d'autant c'est les réseaux sociaux, d'autant c'est la drogue. Presque chaque personne aujourd'hui est addict à quelque chose. Mais si vous arrivez à comprendre que, en fait, ces industries ont investi des milliards pour vous rendre addict à leur système, vous pouvez appliquer le récit qui va venir de la suite de la vidéo pour vous défaire de cette dépendance et reprendre votre pouvoir. Ainsi, les tâches que vous allez trouver difficiles aujourd'hui ou l'envie d'abandonner que vous avez en vous va complètement disparaître comme magie. En réalité, on a tous des motivations. Et mon objectif dans cette vidéo, c'est de vous ramener à comprendre que vous ne procrastinez pas parce que vous n'avez pas de motivation. Vous ne procrastinez pas parce que vous n'avez pas de discipline. Vous ne procrastinez pas parce que vous n'avez pas de rêves ou de visions ou que vous avez des problèmes. Non, vous procrastinez parce que vous utilisez votre hormone de la motivation et qui vous pousse à travailler de manière incorrecte. Vous l'utilisez à regarder ou à scroller ou à perdre votre vie et votre santé dans les drogues. Prenez juste conscience de cela. Reprenez votre pouvoir, ça ne sera pas facile parce que l'addiction, une fois créée, c'est assez difficile. Mais vous pouvez, avec l'exercice que j'ai présenté à la fin de la vidéo, reprendre le pouvoir. Donc, en réalité, ce n'est pas les informations qui vous manquent, ce n'est pas la motivation qui vous manque, ce n'est pas la discipline qui vous manque. Mais c'est le fait que vous ne comprenez pas comment vous fonctionnez les problèmes. Si vous utilisez votre temps sur les réseaux sociaux, en réalité, ce n'est pas uniquement votre temps que vous utilisez. Vous êtes en train de rééduquer votre cerveau. Et votre cerveau libère tout la dopamine qu'il était censé libérer quand vous travaillez sur vos projets. Et à la fin, vous arrêtez les réseaux sociaux. Et vous décidez maintenant de revenir sur le projet. Et vous commencez à travailler. Malheureusement, il n'y a plus de dopamine pour vous donner le plaisir et la satisfaction. Et vous allez trouver que le travail est très difficile. Parce que c'est plus facile de scroller et avoir de la dopamine que de faire des projets, de coder pendant des heures, de réécrire des projets, d'aller prospecter des clients et se faire rejeter, d'aller aborder des jeunes filles pour vous qui veulent faire des rencontres. C'est plus facile d'aller prendre votre smartphone, d'aller regarder des vidéos d'adultes, d'aller regarder des films ou d'aller scroller sur les réseaux sociaux. Et puis, pour ceux qui prennent la drogue, d'aller prendre la drogue.
Alors, comment reprendre concrètement le pouvoir, votre pouvoir, et ne plus procrastiner? C'est très simple, mais ce n'est pas facile. Pour être honnête, même moi, j'ai des difficultés, mais je continue à persister et j'utilise les mêmes informations que je vous partage et de jour à jour, je vois ma discipline, ma motivation, mon énergie qui ne fait qu'exploser. Et voilà la partie la plus importante de notre vidéo d'aujourd'hui. L'exercice. L'exercice qui va vous aider à vous défaire de cette dépendance, à reprendre le contrôle sur votre cerveau et à ne plus procrastiner. Car vous serez surpris. Vous serez surpris de voir à quel point vous aurez tellement envie de travailler. Vous serez surpris de voir à quel point le fait de ne plus travailler vous paraîtra ridicule. Mais comment quelqu'un qui n'a pas de l'argent, qui n'a presque rien, ou même qui veut réaliser ses rêves, peut décider d'être fainéant, peut décider de dormir toute la journée, peut décider de passer tout son temps sur les fadas. Au passage, les fadas également fonctionnent comme les réseaux sociaux. Les fadas sont comme les réseaux sociaux. Je parle surtout pour les sociétés comme les Nigériens qui passent beaucoup de temps sur les fadas. En réalité, vous êtes tellement bien dans les fadas parce que vous parlez de tout et de n'importe quoi. Et ce parlement de tout et de n'importe quoi, en réalité, ne fait que engendrer et libérer de la dopamine sans effort et vous n'avez plus maintenant la motivation nécessaire d'aller faire le travail qui est votre devoir pour vous développer. Alors l'exercice, elle est très simple. Très simple, mais pas facile. Mais j'ai foi en vous. Si vous êtes sur la vidéo jusque-là, vous êtes exceptionnel. Félicitations. Pendant que les autres sont sur TikTok, en train de regarder des soft porn, en train de regarder des filles dénudées partout. Vous êtes sur une vidéo assez ennuyante, sans musique, sans rétention. Une vidéo qui vous parle de quelque chose de totalement inconfortable. Mais vous êtes là. Bravo. Fais un pas de plus, passe à l'action. C'est ce qui va suivre. Et s'il vous plaît, soyez patient envers vous. Ça ne sera pas facile de renverser une addiction. Et notre exercice comporte 5 parties. Et ces 5 parties fonctionnent ensemble. La première partie, c'est déjà de comprendre que notre cerveau fonctionne en fonction des schémas, des connexions neuronales qui se font en nous, dans notre cerveau, qu'on appelle des schémas. Et on les appelle communément des habitudes. Heureusement pour nous, il faut comprendre que ces schémas ne sont pas fixes. Ces schémas peuvent être repris. Et ces schémas ont des fonctions bien déterminées. Ces schémas sont là, ou disons ces habitudes sont là, pour se déclencher en fonction des situations bien spécifiques. Je vous donne un exemple simple. Disons, à l'enfance, vous avez développé le schéma, l'habitude d'avoir peur et de vous protéger quand quelqu'un veut vous cogner. Vous faites comme ça. Mais à l'adolescence, vos parents vous ont inscrit au taekwondo. Au début, vous faites comme ça, mais avec la répétition, l'environnement, le coach, vos amis, vous vous êtes forcé à ne plus faire comme ça, mais à répliquer. Taekwondo. Moi, j'aime Kung Fu. Bien. Donc, cela va réinscrire ces schémas. Les neurones vont se déconnecter et de nouvelles neurones vont se reconnecter. Vous avez plus de 86 milliards, rappelez-vous, une fois de plus, des neurones. Donc, des nouvelles neurones vont se reconnecter et ils vont se câbler sur les mêmes actions. Maintenant, au lieu de vous recocrivier, non. Une fois que quelqu'un veut vous cogner, vous répliquez. Vous barrez le coup et vous donnez un coup. Donc, c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Comprenez que le cerveau fonctionne par les schémas. Donc, si vous êtes face à des difficultés répétitives, vous procrastinez de manière systématique, comprenez que vous avez développé ces schémas, peut-être depuis l'enfance ou à votre adolescence ou même à l'âge adulte. Ce n'est pas grave. Prenez juste conscience de cela et comprenez une chose. Vous n'allez jamais battre votre cerveau. Vous ne pouvez jamais par la discipline, par la volonté, arriver à ne plus procrastiner. Mais vous pouvez utiliser votre discipline, votre volonté pour recréer de nouveaux schémas qui, au lieu que vous procrastinez dans telle situation, ces schémas vont répondre de manière différente. À cette même situation que dans le passé, vous allez procrastiner, ces schémas dans la même situation vont plutôt vous galvaniser,
vont plutôt vous donner assez de motivation et de l'énergie pour, au lieu de procrastiner, vous pousser et aller au bout et faire ce qu'il faut, même quand vous n'avez pas envie de le faire. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que vous ne pouvez jamais supprimer une habitude. Une fois qu'il est créé, c'est créé. C'est vrai, les neurones vont se déconnecter. Ils vont plus s'activer, mais ils vont rester. Ils vont se reconnaître. C'est un peu comme ça. Ces neurones sont déjà programmés à se connaître. Ils sont là. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas supprimer ces neurones. Donc, vous ne pouvez pas supprimer cette habitude. Par contre, vous pouvez remplacer cette habitude. Vous pouvez remplacer donc cette connexion. C'est comme une connexion des fils. Au lieu que ça prenne la direction de l'ancien schéma, vous pouvez créer des nouveaux schémas pour que ça prenne la direction du nouveau schéma, des comportements et de l'habitude que vous voulez. Donc, il faut retenir qu'il ne faut pas essayer de supprimer vos habitudes de procrastination ou ce que vous identifiez comme mauvaises habitudes. Il faut plutôt vous pencher sur comment la remplacer. Disons que vous dormez à 2 heures du matin et que vous n'arrivez pas à vous réveiller à 5 heures. La solution, ce n'est pas de vous forcer à vous réveiller à 5 heures. La solution, c'est de remplacer l'habitude de dormir à 2 heures du matin à dormir à 22 heures. Si vous remplacez l'habitude de dormir à 2 heures du matin par l'habitude de dormir à 22 heures, le reste se fera de lui-même. Vous allez vous réveiller facilement à 5 heures. Right? Et la troisième chose à comprendre, c'est que le cerveau fonctionne par association. Je viens déjà parler des images, l'imagerie du cerveau. En réalité, chaque image est associée à certaines émotions. Et voilà comment vous allez jouer avec cela. À chaque fois que vous avez l'envie de procrastiner, à chaque fois que l'envie de reprendre l'habitude que vous avez identifiée comme mauvaise pour vous revient, je veux que vous faites déjà une liste de ce que vous ne voulez pas de votre vie. Vous ne voulez pas ne pas avoir de l'argent. Vous ne voulez pas perdre votre jeunesse. Vous ne voulez pas tel. Vous notez tout cela. Et de l'autre côté, vous allez faire une liste de ce que vous désirez avoir. Vous voulez peut-être une très belle maison. Vous voulez peut-être, disons, pour les très ambitieux, avoir même votre propre jet privé, hélicoptère privé. Il en faut des riches comme ça au Niger. Je n'en vois pas. On en trouve partout en Afrique. Mais les Nigériens, les boss nigériens, où êtes-vous? Pas de jet privé, pas d'avion privé. Qu'est-ce qui se passe? Soyez ambitieux, s'il vous plaît. Donc, disons que vous avez l'ambition d'être très fortuné. C'est ça qui vous motive. Et de l'autre côté, vous avez horreur de la pauvreté. Ça vous démotive. Donc, à chaque fois que l'envie de procrastiner vous vienne, je veux que vous preniez juste 1 minute. Visualisez dans votre esprit ces images de la pauvreté, la famine, le fait que vous n'arrivez plus à subvenir aux besoins de votre famille, le fait que vous êtes humilié par le propriétaire de la maison que vous louez, le fait que vous avez fait 6 mois sans payer de loyer, le fait que vous marchez sous le soleil, vous n'avez même pas de dessin pour prendre des taxis, vos chaussures sont déchirées, les gens se moquent de vous dans la famille. Faites cette visualisation et liez cette action de la procrastination à ces images. Faites-le. Liez cette action de la procrastination ou de toute autre mauvaise habitude que vous identifiez à l'image négative que vous avez pu identifier. Et de l'autre côté, une fois que vous finissez cela, visualisez-vous avoir réussi votre objectif. Vous êtes dans l'opulence. Vous faites des dons de millions ou même des milliards. Vous avez éradiqué la famine dans un pays comme le Niger. Vous êtes quelqu'un respectable, noble, digne, quelqu'un de vénéré même. Pas de manière divine, mais de manière tellement respectueuse que quand vous venez, tout le monde se lève pour vous dire merci, merci. On a vu le bien que vous avez fait. Parce que je ne crois pas à la richesse qui n'aide pas les autres. La richesse sans aider les autres, mieux vaut rester pauvre. Donc, vous identifiez les images positives qui vous font vibrer et vous reliez cela à l'action de la discipline de vous pousser à aller au bout. Et voilà ce que vous venez de faire en réalité. Si vous arrivez à bien faire cet exercice, vous allez hacker votre cerveau. Pourquoi? Au même moment que vous faites cette visualisation positive et négative, vous allez déclencher quelque chose dans votre cerveau. Pourquoi? Aujourd'hui, par les études scientifiques, surtout, je vous ai dit que le monde est beaucoup gouverné par l'envie de savoir comment contrôler les gens. Ces études ont été penchées pour comprendre cela. On a compris que toute action que nous faisons, homme ou femme, enfant ou adulte, c'est pour des choses.
soit pour gagner quelque chose, soit pour éviter quelque chose de douloureux. Et voilà ce que les scientifiques ont découvert. C'est que éviter une perte, quelque chose de douloureux, nous pousse plus à l'action que de gagner quelque chose. C'est pourquoi, si on vous dit, jouez à l'auto, mettez 50 000 et gagnez 5 millions, vous aurez plus de réticence que de jouer 200 francs et gagner 100 000. Pourquoi? Parce que la perte apparente est grande. Vous comprenez? Alors, en ce faisant, en créant ces images, vous avez déclenché l'action dans votre cerveau, les deux actions. Premièrement, celui de l'inconfort, de la perte. Donc, la perte de votre dignité, la perte du respect social, la perte de tout ce que vous ne voulez pas. OK? Et le gain. Cela va créer quelque chose dans votre cerveau. Votre cerveau, la capacité d'engendrer, de créer de la dopamine va augmenter. C'est pas parce qu'il y a une limite de dopamine que le cerveau crée par jour que chaque cerveau a les mêmes limites. Non. En fonction de chaque cerveau, il y a une limite. Vous pouvez augmenter la limite de votre cerveau en utilisant ces hacks. C'est comme si on est en train de pirater le cerveau. Et notre quatrième point de notre exercice, c'est de planifier vos journées à l'avance. Planifier vos journées à l'avance vous permet de juste commencer. Vous permettra de voir exactement comment vous vous auto-sabotez. Vous permettra de faire exactement le suivi de vos journées. Parce que quand on fait le suivi des choses, on arrive à rendre les choses plus logiques, plus concrètes. Et on peut voir exactement comment faire, où est-ce qu'on doit vraiment agir pour corriger les choses. Et bien sûr, notre cinquième point, c'est la répétition. La répétition est la mère des sciences. La répétition est la mère de l'apprentissage. Vous savez, personne n'a jamais reçu quelque chose une seule fois, ni deux fois, ni trois fois. Il faut répéter cela plusieurs fois. Donc, au final, voilà ce que je vous invite à faire. Prenez un papier rame, organisez vos idées, ce que vous pensez qui vous pousse à procrastiner. Une fois cela fait, déjà vous avez créé des images négatives et des images positives, ce qui vous motive à vous pousser et ce qui vous fait peur à ne pas tomber dedans. Une fois que vous allez finir ces deux parties, voilà ce que vous allez faire maintenant avec la répétition. À chaque fois, à chaque fin de journée, vous allez faire le point de votre journée. Déjà, vous avez créé maintenant l'habitude, le schéma à vous de planifier vos journées à l'avance. Donc, à la fin de la journée, avant de replanifier les jours suivants, vous allez réfléchir sur les jours passés déjà. Si vous étiez censé faire 4 tâches et qu'à la fin de la journée, vous avez réussi à faire seulement une des tâches ou des tâches, vous allez vous poser cette question, mais pourquoi seulement des tâches? Et vous allez vous rendre compte, ah, j'avais commencé tardivement, j'avais fait tel, j'avais fait ci, j'avais fait ça. D'accord? Au final, voilà ce qui va arriver. Vous allez maintenant faire la connexion entre ces actions qui vous ont empêché de bien réaliser vos 4 tâches avec ces images négatives. Et maintenant, vous allez vous poser la question, comment pourrais-je faire pour que demain, je ne répète pas les mêmes erreurs que j'avais commises aujourd'hui? Vous identifiez cela et vous les notez. Et vous visualisez maintenant dans votre esprit tout en faisant la connexion de ces tâches à ces images positives qui vous motivent. Et vous allez maintenant planifier le jour suivant. Le lendemain, il se peut que vous allez recommettre les mêmes erreurs. Ne vous découragez surtout pas. Ne vous découragez surtout pas. C'est là, en fait, que les bas blessent. Les gens commencent, les gens comprennent, les gens lisent les livres, les gens partent dans les conférences, les gens font des coachings, mais ils abandonnent. Ils oublient une chose, ou ils ne sont même pas conscients d'une chose. La répétition est la mère des sciences. Personne n'a jamais maîtrisé une chose sans répétition. Allez-y voir pour les musulmans, les Hafiz al-Qur'an. Combien de fois ils ont répété avant d'avoir le Coran par cœur? Allez-y voir les scientifiques. Je suis un expert développeur. Je développe des sites, des applications. Mon gars, il faut voir les nuits blanches que j'ai pu faire pour arriver là où j'en suis. Il faut voir les efforts, les sacrifices qu'il faut faire, la répétition. Quand c'est logique, on arrive à comprendre. Quand c'est l'école, on arrive à comprendre. Mais quand c'est nos objectifs personnels, on oublie qu'on doit répéter. On doit répéter. On doit répéter encore et encore. A, B, C, D. A, B, C, D. C'est comme ça qu'on a appris les alphabets.
A, B, C, D. A, B, C, D. C'est comme ça qu'on apprend tout. Ne vous découragez pas. Reprendre les mêmes processus. Peut-être que ce n'est pas pour les mêmes raisons que vous avez commis les mêmes erreurs. Notez-les. Relis cela encore aux images négatives et aux images positives. Demain, vous avez plus de chances à ne pas les recommettre. Et même si vous recommettez cela, répétez-les. Voilà ce qui va se passer en réalité. Les scientifiques ont découvert qu'environ 21 journées, après simplement 21 jours, notre cerveau va créer de nouveaux schémas neuronaux. Donc, notre cerveau va créer de nouvelles habitudes. Maintenant, cette habitude, ce n'est pas ce que vous voulez. Au moins, vous avez créé maintenant l'habitude de faire le suivi, de répéter malgré que vous échouez. Vous répétez cela, le mois prochain, les 21 jours à venir, vous allez plus vous battre peut-être avec l'un de ces problèmes. 90 jours plus tard, une année plus tard, 2 ans plus tard, je vous promets, si vous faites ça, vous allez vous surprendre. Vous allez tellement développer des bonnes habitudes que les gens vont vous identifier comme quelqu'un d'inarrêtable. Comme quelqu'un que quand il décide de faire une chose, il va jusqu'au bout. Vous-même, à un moment, vous voulez abandonner. Vous êtes fatigué face aux difficultés, mais vous vous surprenez à persister malgré les difficultés. Vous savez pourquoi? C'est devenu un schéma, c'est devenu une habitude. Et bravo, félicitations. Vous avez créé les schémas de succès en vous et vous n'allez plus jamais procrastiner. Parce que la procrastination n'aura plus la même définition pour vous. La procrastination sera redéfinie pour vous. Et comme vous le savez, Wayne Dyer, l'auteur à succès qui ne fait plus partie aujourd'hui de ce monde, a dit quand vous changez la perception de ce que vous regardez change. Quand vous changez votre vision sur la procrastination, vous allez procrastiner. Au lieu de vous focaliser sur la procrastination, vous vous focalisez sur pourquoi j'ai procrastiné. Et vous identifiez ces raisons. Et vous vous focalisez sur comment ne plus procrastiner demain. Répétition, répétition, répétition. Mon gars, vous allez devenir un champion. Vous allez devenir un exemple, un modèle à suivre. Allez, nous sommes à la fin de la vidéo. C'est une vidéo assez longue. Et j'espère que vous comprenez que vous devez répéter cette vidéo à plusieurs reprises. Parce que ces informations sont vraiment assez deep. Merci pour votre attention. Et soyez au rendez-vous pour notre prochain épisode qui va uniquement se focaliser sur comment créer des habitudes de succès. On a déjà vu quelques parties ici, mais ce sera encore plus poussé et focalisé uniquement sur les habitudes. Car je vous assure qu'il faut systématiser les choses. C'est la meilleure façon de se programmer à réussir. Merci, c'était Adam. À la prochaine, Inch'Allah.